Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi, je ne sais pas, le 5 août, il est, je ne sais pas non plus, 10h05. La préparation Marilyn, la préparation. Alors c'est le dernier jour du challenge été glacé, on est le jour 7 et je dois lire un livre de moins de 300 pages, donc ce sera Le patron qui n'aimait pas Noël. Alors attendez, je vais vous montrer sur le téléphone, je l'aurai en couleur comme ça. Alors, il ne doit pas être si loin que ça normalement, mais... Voilà, ce sera celui-ci, une petite lecture que j'ai commencé ce matin vers 5h quand je me suis réveillée. Donc, pour le moment, je vais aller nourrir les animaux. Normalement, je dois libérer le petit oiseau, si c'est pas s'échappé avant. Hier, je l'ai pas vu, je sais pas où il est allé se cacher. Comme on a des nids dans la volière, là où je l'ai mis, il s'est peut-être caché dans le nid. Voilà, donc je vais faire ça. Il fait pas beau, j'ai remis le pull. Je suis partie ce matin en robe faire quelques courses et en fait j'ai eu tellement froid, je suis gelée là, j'ai la main gelée. Donc je me suis rhabillée. Voilà, j'ai remis le pantalon et le pull, tant pis, c'est pas grave, je me réchaufferai peut-être cet après-midi. Donc là je vais nourrir les animaux. Ensuite j'aimerais bien aller coudre parce que j'ai une collègue qui m'a commandé 2 petites pochettes pour ranger les serviettes de cantine de ses enfants. Je vais finir ça, j'en ai déjà fait une, donc je vais faire l'autre. Et après lecture. Et après ce soir les filles elles veulent que je fasse des crêpes. Et puis voilà, ça sera une journée. J'espère vraiment que le soleil va revenir. Il doit faire très chaud la semaine prochaine. Mais là, c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Bon, le petit oiseau, il est parti. Hop, là, j'ai tout le monde qui mange. Je remets les haricots verts. Ça se court après. C'est qui va manger la meilleure partie. Tiens mon grand. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh, c'est bon ça. N'arrive pas à le croquer. Alors voici ma récolte de framboises et de fraises. Donc les framboises, elles donnent bien cette année. Je suis vraiment contente, hein, franchement. Et là la fraise, j'en ai une grosse. Bon, elle est un petit peu sableuse, hein. Voilà, parce que c'est sableux chez nous. Mais je suis contente. Je vais vous montrer un peu le potager. Alors j'ai mon aubergine qui a bien poussé. Je suis trop contente. C'est la première fois qu'on a des aubergines. Bon, maintenant, il faut qu'elles mûrissent. Hein. Bon, après, on a des tomates. Elles sont pas encore mûres là parce qu'elles attendent un petit peu le soleil. Regardez-moi ça. Elles sont énormes. Et j'ai des petites aubergines blanches aussi. Alors attendez, hop, je me faufile. Voilà, j'en ai une ici par exemple. Voilà, une petite là. Et j'en ai 2 petites là. Voilà, et j'en ai un peu sur ce pied-là aussi. Voilà. Et là, j'ai des petites courgettes. Alors attendez, est-ce qu'elles sont cachées? Les petites abeilles qui se promènent. Voilà. Et je sais pas, il me semblait pas avoir pris des courgettes rondes.
Mais elles m'ont l'air bien rondes. Voilà, j'en ai une autre qui se cache là. Et je pensais pas avoir... Ah, j'en ai une autre là. Là. Alors peut-être qu'elles vont pas rester rondes, j'espère, ça serait bien. Parce que je ne me semblais pas avoir acheté des rondes. Là, il y en a une autre là. Ah ben je suis contente, ça pousse. Bon alors j'ai regardé et en fait c'est pas des courgettes. C'est soit des coloquintes, parce qu'en fait elles se sont toutes mélangées. Voilà, elles ont toutes grandi et elles sont toutes les uns sur les autres. Donc soit les coloquintes, soit les courges longues de Nice. Mais alors les petites rondes là-bas, je pense que ça peut être des coloquintes parce qu'elles sont vraiment toutes rondes, toutes mignonnes. À voir, du coup, ce sera la surprise. Soirée crêpe partie. Bonjour à tous, on est dimanche 6 août, il est 11h30. Je viens de terminer mon petit carré. Voilà, au point mousse. Il fait bien 15-15. Donc j'ai rabattu mes mailles, j'ai rentré mes fils, j'ai mis un petit papier où c'est bien marqué dessus que c'est le numéro 1, que je suis à l'endroit et que voilà, j'ai mis aussi que j'ai fait le rabattage en bas parce que je ne sais pas du tout comment on va le monter. Voilà, mais c'est pas grave, tout est fait, voilà. Je vais... Donc, je me suis fait aussi un carnet de tricot. Voilà, carnet de tricot, c'est pas trop compliqué. J'ai noté mon premier carré. Voilà, j'ai noté que je fais le plaid. Alors ça c'est pour le plaid. Que je l'ai eu dans la My Box de chez Hachette. Mon premier carré, au point mousse, couleur blanc. Que j'ai commencé le 28 février et que j'ai terminé. Alors le 28 février, je pense que j'ai commencé l'échantillon. Voilà, le petit échantillon. Mais c'est pas grave. Je dis que je l'ai commencé là parce que comme ça... Je l'ai commencé là, en fait. Hein. L'échantillon, ça compte. Et la laine. Voilà, donc la laine, c'est du 100% acrylique. Donc je vais tirer un trait et je vais marquer pour mon deuxième échantillon que ce qui sera rose. Et là, je vais faire du jersey endroit. Comme ceci. Voilà, alors moi, mon tricot, non, mais la trousse que j'avais commencé là, qui est là, que je suis arrêtée, hein, je sais pas si je vais finir, hein, bon bref, c'est pas grave. C'était du point de riz, voilà. Donc là, je vais faire du jersey à l'endroit. Donc, avec une bordure au point mousse. Ok, bah écoutez, il faut que je monte 34 mailles avec mes petites aiguilles, et bien je vais monter mes 34 mailles. Et puis voilà, hein. On va y aller mon coco? On va y aller. Sinon ce matin j'ai déjà étendu une machine. J'ai fait la vaisselle. J'ai été désherbée aussi pendant une petite heure là. Plus d'une heure d'ailleurs, 1h30 je crois que j'ai fait. Parce que ça pousse vite hein, vu qu'il pleut. Les mauvaises herbes poussent. Et voilà, donc j'avais dit aujourd'hui que je voulais terminer mon petit carré. Donc ça c'est fait, je suis trop contente. Je vais commencer le deuxième. Et j'aimerais beaucoup commencer mes chaussettes. Voilà, parce que je me suis fait aussi un carnet pour les chaussettes. Donc voilà, carnet de projet de tricot chaussettes. Et donc je mettrai mon premier projet chaussettes, ce sera celui de Ludivine. Ce que j'ai fait aussi, alors j'ai trouvé, je sais plus sur quel site par contre. Je sais plus sur quel site. J'ai trouvé un tracker. Alors c'est un site en anglais. Un tracker, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Pour le point de croix. Pour noter, par exemple là c'est le suivi annuel de croix. Hein, donc toute l'année je note ce que je fais. Donc par mois, voilà, normalement c'est comme ça. Alors c'est fait pour alterner dans vos points de croix. Voilà. Je brode, franchement je brode beaucoup moins qu'avant. Avant je brodais tous les jours, toute la journée. Oui, mais ça c'était avant que je lise beaucoup plus, voilà. Et là par exemple, j'ai fait 30 petits croix au mois de juillet, j'ai fait 30 petits croix le 9 juillet et je n'ai pas retouché mon modèle de reine. Voilà, donc là au mois d'août, j'ai fait 42 points hier. Je l'ai refait hier. Je me suis dit allez, go, go, go. Alors ce que je vais faire, comme c'est au mois, je vais noter aussi
le tricot dessus, parce que je ferai pas un renouvellement, je ne vais pas broder autant que je brode avant. Voilà, donc même si je fais plusieurs modèles dans le mois, bon là je pense pas le faire ce mois-ci, mais on sait jamais. J'ai largement la place de noter ici le nom des autres modèles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire le tricot et le point de croix dessus, et je vais noter alors pour le tricot, je vais noter le nombre de rangs que je fais, évidemment, je ne vais pas noter le nombre de bails, ça ne servira à rien. Et pour le point de croix, ben, j'ai noté, bon, il faut noter le nombre de croix, mais enfin c'est pareil, je n'ai pas... c'est pas Timekeeper, je sais plus, l'application où on note, où on peut noter combien de croix on a fait par jour là. Moi je le fais sur papier, hein, parce que c'est un diagramme papier. Je ne raye pas non plus mes diagrammes, je ne touche pas mes diagrammes, donc je le compterai au fur et à mesure, ben, ce sera approximatif, hein, je ne vais pas m'embêter, voilà. C'est juste un suivi pour savoir quand est-ce que je travaille dessus ou pas. Alors même, je pourrais même, limite, ne pas noter le nombre de points que je fais, mais noter par exemple que j'ai travaillé dessus. Je fais un petit check pour dire que j'ai travaillé, cette journée-là j'ai travaillé dessus. Voilà, pas besoin de noter le nombre de croix, parce que franchement, moi je m'en fiche un peu, c'est pas... Enfin voilà, comme j'ai pas l'application, voilà, je vais pas compter mes croix. Mais je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Comme ça, je saurai que j'ai travaillé tel jour sur tel progrès, tel projet, etc. Par contre, pour le tricot, je peux le faire, parce que le tricot, ben, c'est des rangs, c'est facile. Et j'ai aussi mon carnet de suivi de rotation de point de croix. Donc là, c'est pareil, normalement, c'est fait pour justement noter tout ce qu'on fait au point de croix et quand on fait des rotations. Bon, là, actuellement, je suis sur mon renne. J'aimerais bien avancer un tout petit peu plus. Je vais vous montrer après, là où j'en suis. Avancer un peu plus, donc voilà. Là par exemple j'ai noté que j'ai commencé le renne le 20, là j'ai noté que j'ai commencé le 20 janvier, voilà, j'avais juste commencé, donc je crois que j'ai fait juste ma première croix. Quand je commence et que voilà, que j'ai pas le temps de le faire, je fais juste une première croix, pour savoir où je pars. Ensuite le 9 juillet, donc un mois après, en fait tous les mois j'en fais un peu. Le 9 juillet, ben voilà, j'ai fait début 30 croix, hein, j'ai commencé à la couleur 16, et le 5 août, eh ben, j'ai fait la couleur 15. Et j'ai fait un petit peu de poil sur la tête de mon renne et j'ai fait 42 croix, voilà. Bon, mais c'est rigolo comme ça, je sais que ben, tous les mois j'en fais un petit peu. Et donc j'utilise mes petits livres que j'ai achetés à Action. Eh oui, il faut les utiliser comme ils sont là. J'ai beaucoup de pages, je sais pas combien il fait de pages, mais il y en a pas mal, donc j'ai largement le temps de le remplir et de l'utiliser. Voilà, allez, sur ce, je vais... Oui, donc je vais faire ça pour le planning. Ça m'aiderait bien. Ça, je vais le noter en août ce que j'ai fait. Et je vais pouvoir le faire correctement. Le nombre de rangs que j'ai fait, tout, ce serait sympa. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 3 rangs. J'ai fait 3 rangs et j'ai terminé mon carré. Voilà. Voilà. Et dans ces papiers, il y a aussi un tracking, donc le suivi annuel, pour savoir combien de points on fait. La liste principale des points. Donc là, je vois pas trop à quoi ça va me servir, mais bon, c'est pas grave. C'est pour savoir si je fais des points de croix ou autre chose. Et on a aussi les projets comme ça. Mais je pense que je vous en avais déjà parlé. Voilà. C'est intéressant de l'avoir sous la main. Bon, allez, je vais essayer de monter ça. Au moins mes premiers rangs. Alors, voilà où j'en suis au niveau de mon point de croix. J'ai fait cette petite couleur-là, en fait. Là. Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et ça y est, j'ai commencé mon deuxième petit carré. Donc là, c'est que des mailles à l'endroit pour le moment. Et ensuite, je fais maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà. Allez, je vous laisse à plus tard. J'ai terminé le patron qui n'aimait pas Noël de Donna Blue. Voilà. Donc, c'est Kent qui va avoir un nouveau travail, qui est graphiste et qui va se confronter à Zander, son patron qui est assez autoritaire et froid. Et voilà, donc personne ne l'aime dans l'entreprise. Sauf qu'il travaille bien et c'est grâce à lui que l'entreprise a surmonté. Voilà. Il va lui, son grand... Donc, Zander est le patron de Kent et le grand patron de la boîte va demander à Zander et Kent de boucler un dossier. Donc c'est un bijou
voilà, à vendre pour le réveillon du Nouvel An. Et ils ont 15 jours en gros pour pouvoir le terminer avant les fêtes. Sauf que Kent, lui, il aimerait bien que ça se termine beaucoup plus vite parce qu'il voudrait aller fêter Noël dans sa famille. Il adore Noël, il vit Noël, il respire Noël, voilà. Et Xander, pas du tout. Xander n'aime pas Noël, ne veut pas en parler. Voilà, lui, il reste tout seul chez lui pour la fête. Il aime pas ça. Bon, en soi, le livre était sympa. La romance aussi, voilà, parce qu'ils vont se rapprocher durant cette période où ils vont devoir travailler ensemble. Kent fait des petits biscuits de Noël. Alors Kent mange sucré, hein. Il est grand, pas très grand, il est svelte, hein, voilà, mais il mange du sucré tout le temps, à tout va. Et Xander pas du tout, Xander fait attention à sa ligne, voilà, il s'entretient, enfin donc du coup il prend des repas équilibrés. Et pendant leur petit échange quand ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble le midi et le soir aussi parce qu'ils font des heures supplémentaires, etc. Et quand Xander voit que Kent se nourrit très mal, il lui dit. Du coup, après le lendemain, il revient avec une gamelle pour lui. Voilà. Et Kent, quand il a vu que Xander n'aimait pas le sucré, ben, il a fait des biscuits salés. Voilà, des petits trucs comme ça. Et il va s'avérer que Xander va ramener Kent pour Noël dans sa famille parce que ils ont travaillé très tard et que voilà, il voit bien que ça mine Kent de ne pas aller dans sa famille pour Noël. Sauf qu'ils ont déjà couché ensemble la veille, je crois, ou 2 jours avant, je crois que c'est la veille. Et les parents croient que c'est un couple, alors que pas du tout. Enfin, Kent, il sait pas encore ce que son patron décide parce que voilà, ça s'est juste fait, c'est juste récent quoi. Voilà, donc c'était une petite romance qui était sympa. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il parle bizarrement. Au lieu de dire Kent et Xander, c'est le patron, le subordonné a fait ça, le patron pense ça. C'est assez déroutant, on va dire. Surtout qu'après, ils sont ensemble. Voilà, une fois qu'ils ont couché ensemble et qu'ils ont dit qu'ils étaient ensemble, ils peuvent s'appeler par leur prénom. Voilà, donc c'est un peu bizarrement écrit. Voilà, j'ai trouvé. Sinon, c'était sympa. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était le dernier jour du challenge. Et donc, je vous laisse et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.